Bonjour à tous, c'est Thomas pour le groupe Autodomo. On se retrouve une nouvelle fois avec la marque Aozu pour une caméra connectée extérieure, la 4K Ultra HD Security Floodlight Camera. Donc une caméra qui va se connecter directement à la place d'un luminaire sur le 220. Elle fonctionne avec Google Home et Alexa, on le verra par la suite. Elle est de 5 mégapixels au niveau de la résolution. Et on a surtout ces deux lampes qui vont pouvoir éclairer à la place de votre luminaire classique. La caméra qui va tourner à 360 avec 3 détecteurs de mouvement qui sont de part et d'autre, qui va pouvoir détecter les mouvements en dehors du champ de vision de la caméra. 2 antennes parce qu'elles fonctionnent en Wi-Fi 2,4 GHz. Au niveau du tour de boîte, comme d'habitude, chez Aozu, on a juste la marque sur les côtés et au dos, on va avoir le rappel du nom de la caméra, les différents moyens de contact suivant les pays, le mail, le site internet, le Facebook et surtout, on a la marque CE qui nous permet de savoir que c'est de bonne qualité et qu'on peut le brancher sans trop de risques. Voilà pour le tour de boîte. On va ouvrir tranquillement ensemble. On voit que la caméra est bien emballée. On a la notice, le petit sticker Aozu. Et ici, on va voir le support mural. On va pouvoir connecter avec les dominos directement au 220. La visserie pour mettre directement dans le mur. Ici, on a un câble USB-C qui va pouvoir de la recharger un petit peu au démarrage et voir si elle fonctionne. Un petit cache-vis, de la visserie encore et surtout ce cordon qui va nous permettre de pouvoir la sécuriser au moment où on va la brancher pour pas que tout soit porté par les fils électriques ou par nous-mêmes d'une main. C'est pas très pratique. Donc ça, c'est vraiment un bon point, une bonne idée de la part d'Aozu. Si on enlève le cache, on trouve la caméra qui se trouve juste ici. Donc une belle caméra bien imposante. Je la sors pour vous montrer. Donc comme je vous le disais, la caméra 360, les 3 détecteurs de mouvement ici, les 2 lumières qui sont orientables. Et ici, on a les câbles qui vont permettre de le brancher directement au secteur. Elle peut être installée soit au plafond en utilisant cette partie-là pour la connecter, soit sur un mur en utilisant cette partie-là. Il nous reste plus qu'un élément dans la boîte. C'est cet élément-là qui va nous permettre de choisir justement si on veut la connecter au plafond, on va l'installer comme ceci, ou si on veut le connecter sur le mur, on va le mettre comme ceci. On va se retrouver rapidement à l'extérieur pour le branchement. Sur l'application Aozu, elle se détecte automatiquement. Il suffit ensuite de suivre les étapes. On a même un petit tuto pour l'installer au niveau du mur si vous le souhaitez, car vous pouvez en amont la raccorder juste avec le câble USB comme on l'avait vu. Sur l'application, on peut faire un panorama, donc ça va nous permettre d'avoir une visibilité entière de tout ce que votre caméra peut couvrir et surtout après pouvoir simplement appuyer sur le diaporama pour que ça se déplace sur la zone que vous souhaitez.
Au niveau de la lumière, vous voyez que ça fonctionne très bien, ça éclaire plutôt assez bien. Pour éclairer une terrasse, il n'y a pas de souci. Moi, comme vous voyez, je peux pas laisser la caméra là où je suis car ça filme une partie chez mes voisins, c'est pour ça que j'ai flouté. Donc je l'enlèverai par la suite, mais vous voyez, le suivi de personnes fonctionne très bien et après ça se remet en place par la suite. Au niveau des réglages, comme pour les autres Aouzou, on va pouvoir régler beaucoup de choses. Là, on a la détection de mouvement pour régler la lumière, donc si ça s'allume, suivant si on est plus ou moins loin de la caméra, ça permet d'éviter que ça se déclenche si vous filmez un endroit où il peut y avoir vos animaux qui se déplacent. Ça se déclenchera uniquement où vous le souhaitez. Vous pouvez aussi régler la luminosité et la durée de l'éclairage. Au niveau de la surveillance IA, ça permet de savoir si c'est un humain, un véhicule, ou voilà, des petites choses qui vont permettre de savoir exactement ce que c'est sur les notifications. On en parle juste après. Là, on est sur la patrouille programmée qui va nous permettre de programmer sur une journée entière ou sur des créneaux horaires dans la semaine le déplacement de la caméra qui va filmer régulièrement à différents endroits chez vous. Donc ça peut être pas mal si on veut vraiment couvrir une zone large. Et les notifications, comme d'habitude, on peut choisir si c'est juste quand une personne reste ou non. Par contre, on a uniquement carte SD ou cloud pour le récupérer. On peut mettre une veille programmée également, régler l'heure en 12 ou en 24 comme on le souhaite, les données sur le firmware et des autres paramètres comme d'habitude. Dans les scènes intelligentes, on va pouvoir, au moment de mettre le mode absent, choisir si ça va enregistrer les vidéos, envoyer des notifications push ou mettre l'alarme audiovisuelle en activité. Et quand on passe en mode présent, on peut les désactiver. Au niveau de Google, on peut gérer l'extinction ou l'allumage des lumières, que ce soit en déclencheur ou comme activité suite à un autre déclencheur. Donc ça, c'est un bon point par rapport aux autres caméras Ozu qui n'avaient pas du tout ce genre de déclencheur. On arrive pour la conclusion sur cette caméra connectée Aozu, la Floodlight Cam Pro. Donc c'est une très bonne caméra, une nouvelle fois, pas déçu par Aozu. Au niveau des défauts, il y en a vraiment pas beaucoup, peut-être point de vue esthétique, où il y a le premier module rond, et ensuite on vient accoler un module à plat, et du coup ce module est vraiment décalé par rapport au mur. On aurait peut-être préféré avoir directement un module plat contre le mur. Mais voilà, c'est du détail. Sinon, je n'ai pas vraiment trouvé d'autres défauts à cette caméra. C'est une très bonne caméra avec la détection de mouvement pour les lumières qui est un vrai plus. Même si on n'est pas dans la zone de détection de la caméra, ça allume la lumière, donc ça permet d'avoir une visibilité, de pouvoir régler également les lumières vers le haut, vers le bas, même si on aurait peut-être pu aimer avoir un peu plus de jeu pour éclairer vraiment un endroit précis. Là, ça permet d'orienter au moins le faisceau lumineux là où on le souhaite. L'application Aozu, donc qui est une très bonne application, il manquera encore la connectivité Home Assistant, comme je le dis à chaque fois, ou un peu plus de marge de manœuvre sur Google Home ou Alexa avec un peu plus de déclencheurs, ou encore la possibilité d'orienter la caméra sur les Google Home. Mais c'est des petits détails qui vont être modifiés par la suite. Niveau tarif, on est à un peu plus de 140 €, donc c'est assez important pour une caméra, mais c'est une caméra qui fait également luminaire, donc ça permet forcément d'avoir un module 2 en 1, ce qui justifie un petit peu le prix, et toujours la qualité justifie le prix, donc
pour moi, ça se comprend, c'est 150 euros. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet ou sur d'autres revendeurs, bien sûr. Si vous avez des questions sur la caméra, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le groupe Facebook Autodomo. Je vais faire également un article complet sur le site autodomo.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.